on est à l'étape mettre les cadres dans notre appartement et ça sonne officiellement la fin des travaux et le début de la déco. C'est beau, hein, c'est nos photos. Et maintenant, il est temps de transformer cet appartement en foyer chaleureux. Mais avant de vous montrer tout ça, on fait un petit retour en arrière sur ces 6 mois de travaux et comment on passe de nomade à voyager non-stop à proprio. C'est parti. Ça, c'est Chris, mon mari et moi. Là, on est en Asie en train de vivre notre rêve, voyager non-stop dans ce continent qu'on adore. Ce rêve, on l'a organisé pendant plus d'une année avant de partir. Et d'ailleurs, vous devez vous demander comment on a financé ce voyage. On a financé notre congé sabbatique sur nos économies et pour que vous compreniez un peu mieux pourquoi, après notre congé sabbatique, on a décidé d'investir dans un appartement, ce qui est clairement à l'opposé de ce que tout le monde nous avait dit. Tout le monde nous disait, vous allez voir, une fois que vous allez goûter à la liberté, vous pourrez jamais revenir, vous pourrez jamais reprendre votre boulot, etc., etc. Mais c'était mal nous connaître parce qu'en fait, nous, on avait un plan vraiment bien défini dans notre tête, même avant de partir. Quand on s'est connus avec Chris, il habitait dans un appartement où clairement, il a fait un braquage. Il a flairé une super opportunité, il a acheté cet appartement, il s'est mis dedans et il était certes petit pour 2 personnes, mais on payait quasiment pas de crédit et ça nous a permis évidemment de beaucoup voyager à côté. On s'est dit pendant le confinement qu'on était vraiment à l'étroit dans cet appartement, je crois comme beaucoup de Français. On a commencé à chercher plus grand. On a même fait une offre d'achat qu'on a retirée quelques jours après en mode non, en fait ça sonne trop faux pour nous. Et du coup on a remis ce projet à plus tard. Quand les frontières sont ouvertes, on a sauté sur un billet d'avion, on a continué à voyager, etc. Au plus le temps passait, même si on kiffait nos voyages, quand on rentrait à la maison, on se sentait toujours vraiment à l'étroit. Et on s'est dit, bon, il faudrait vraiment qu'on passe à plus grand, mais passer à plus grand, ça voulait dire avoir un nouveau crédit et qui plus est, plus cher du coup. Et là on s'est dit ok, avant de passer à notre foyer, avant de se construire un appartement ou une maison, on savait pas trop à l'époque, let's go, on part en voyage pendant plusieurs mois. Maintenant on a assez d'ancienneté dans notre boîte pour demander un congé sabbatique, donc feu. Et c'est ce qu'on a fait. On part. On part. Pendant combien de temps? 6 mois. J'ai envie de pleurer les gars, tellement heureuse. T'as envie, tu pleures aussi. C'était vraiment, c'est clairement la plus belle expérience de ma vie, même si tout n'était pas rose. Et franchement, il y a plein de choses où j'ai appris plein de trucs sur moi, où je pensais que j'allais adorer certains trucs et en fait, pas du tout. Mais clairement, c'est l'expérience la plus enrichissante de ma vie. Et du coup, on fait notre congé sabbatique, on voit 10 pays, on rencontre plein de gens, c'est juste incroyable. Et puis, il y a le retour avec tout ce qu'on peut imaginer. On se retrouve, paf, directement dans notre vie d'avant. On retrouve notre petit appartement. Franchement, il était petit, mais on l'adorait cet appartement. Vraiment, on l'adorait. Franchement, on a chialé comme des merdes quand on l'a quitté, pour être honnête avec vous. On a chialé. Bref. Ça faisait 2-3 mois qu'on était rentrés. On s'est dit, ok, maintenant il est temps de passer au projet suivant qui est l'appartement. Et en fait, il faut savoir que nous, on adorait le quartier où on vivait et on voulait juste plus grand, la même chose que notre petit appartement, mais en plus grand. Vous savez, des fois, les choses, quand elles sont alignées, incroyable. Cet appartement, il était en vente depuis depuis quasiment 1 an. Bon, vous allez voir que c'était pas une perle pure quand on l'a acheté. Mais l'appartement où on vit, il était en vente depuis 1 an, mais apparemment, l'agent IMO qui s'en occupait, il était vraiment nul. Et la semaine où j'ai commencé à chercher, c'est la même semaine où le proprio, l'ancien proprio, a changé d'agence. Et la nouvelle agence a republié une annonce sur Le Bon Coin. Et en fait, cet appartement, c'est la même chose que notre ancien appartement, mais en plus grand. On est genre à peut-être 30 secondes à pied de notre ancien appartement. Et on a le double en termes de volume, on va dire. C'est un collègue du boulot qui cherchait des locations et qui m'a fait penser au Bon Coin. Je me dis, tiens, je vais regarder s'il y a un peu des nouveautés et tout. Et je tombe sur ça. Et j'envoie un message à Chris. Je lui dis, c'est bon, j'ai trouvé notre futur appartement. C'est bon, c'est lui, c'est sûr. Sur les photos, il faisait clean et tout. Et du coup, on va le visiter. Trop content. Et là, douche froide. En fait, on se rend compte qu'il y a énormément de travaux. Et là, on se dit, bon,
L'avantage des travaux, c'est qu'on va pouvoir le mettre à notre goût. Mais en même temps, on s'était jamais lancé dans des travaux de notre vie. Heureusement, pour ma part, mes parents ont fait beaucoup de travaux chez eux, donc j'ai grandi un petit peu avec ça, mais j'en avais jamais fait. Et franchement, j'ai toujours vu que c'était assez dur, quoi. Donc j'appelle un peu mon père et tout, je prends un peu la température, etc. On se dit, franchement, il y a tellement de potentiel, on négocie le prix et c'est parti. Donc on est rentré du congé sabbatique en début juillet. Et en novembre, donc, on signe pour cet appartement. Enfin, on signe le compromis. Pour une vente prévue en juillet d'après, puisque nous, il fallait qu'on vende aussi le nôtre. Enfin bon, bref, je vous passe les détails. Et en plus, il y avait des locataires qui avaient un bail jusqu'en juillet. Et du coup, finalement, la vente a été retardée. Il y a eu 4 fuites. 4 fuites, les gars, dans l'appart actuel, qui ont retardé la vente. Donc, entre le moment où on a signé le compromis et la signature définitive, 4 fuites. Et plein de petites embûches comme ça, plein de trucs qui tournent pas rond. Et on se dit, merde, c'est peut-être pas un bon coup, il y a vraiment beaucoup de travaux, on se lance peut-être dans un truc et tout. Mais bon, on était sous compromis. En plus, on avait bien vendu le nôtre et les acquéreurs de notre ancien appartement voulaient absolument l'avoir rapido. Donc, on se dit, bon, ben, on continue maintenant, c'est parti, on est lancé. On devait avoir les clés fin juin. On les a finalement début septembre. Voilà, déjà on part avec 2 mois de retard. Et les travaux commencent, et ça va. Mon père éclate le premier mur. La démolition, c'était juste ouf parce que ça prenait la forme qu'on voulait. Mais après, c'est long, quoi. C'est long. À savoir que franchement, cet appartement, c'était un taudis. Mais un taudis. Dites-vous que l'agent IMO, elle nous a dit après que pendant une des visites, il y avait quelqu'un qui était parti. Il n'avait même pas visité jusqu'au bout. Il a dit non. Enfin, c'est trop abîmé. Et du coup, on a vraiment tout refait. On a gardé que les murs et encore, on n'a même pas gardé tous les murs. En fait, il y avait une cuisine séparée, une salle à manger et un salon. On a tout ouvert. On a fait un grand espace. On a refait l'électricité, on a refait la plomberie, on a isolé le plafond, évidemment, on refait la cuisine, la salle de bain, on a changé toutes les portes et fenêtres, on a changé le sol, on a changé la porte d'entrée, on a changé les volets. Bref, il n'y a rien à voir avec la maison d'origine. Et franchement, ça a été les pires mois de ma vie. Mais vraiment. En fait, nos journées, elles commençaient à 7h du matin, elles finissaient à 23h, genre non-stop. Si on n'était pas sur le chantier, on était au boulot ou à Leroy Merlin. Je ne peux plus voir ce magasin en peinture. Non, en vrai, j'avoue, il nous a énormément dépanné, mais franchement, Leroy Merlin, ça me rappelle quand même quelques souvenirs. Et quand je vois certains rayons, je suis tellement contente de ne pas y aller des fois. Bref. C'était ultra dur psychologiquement parce que on avait 0 moment de repos. Et en plus de ne pas avoir de moment de repos, c'est un moment où vous êtes ultra stressé, vous avez 10 000 choses à penser. C'était vraiment dur. En plus, ça tombait, du coup, les travaux en pleine période de Noël. Et nous, on est dans le commerce. Et pour ceux qui travaillent dans le commerce, à Noël, c'est la folie. Et en plus, pour ne rien gâcher, au boulot, j'avais un projet qu'on m'avait confié et j'étais super contente d'être sur ce projet, mais ça m'a rajouté une charge mentale. Donc j'avais le projet Noël, les travaux, charge mentale à 2000%. Le voyage, ça nous a un petit peu aidé à nous dire, ok, on se lance dans l'inconnu et dans tous les cas, on savait grâce à notre expérience qu'on a une solution à tout. Et ça, c'était vraiment notre force de se dire, ok, ça marche pas comme on veut, mais on va trouver une solution. Il y a toujours une solution de toute façon. Mais on nous a souvent dit, vous êtes trop courageux de voyager non-stop, de partir totalement dans l'inconnu. Mais ça, c'est pas du courage. Faire une rénovation, c'est du courage, les gars. Franchement, ça a été vraiment une épreuve pour nous. On a l'habitude avec Chris de se reposer un peu l'un sur l'autre. Quand il y en a un qui a un down, l'autre, il le relève, etc. Mais là, il y a des moments où on était tous les deux en down, quoi. On était tous les deux au bout de notre vie. Et du coup, non, ça a été vraiment dur. Et je pense que on peut pas l'imaginer tant qu'on n'a pas fait une rénovation. En plus, on avait une deadline parce qu'on devait quitter l'appartement. Les travaux ont eu du retard. On était chez des amis, après en Airbnb. L'enfer.
Très honnêtement, en fait, quand on a commencé à habiter ici, on n'a même pas eu l'excitation de pouvoir rentrer parce qu'à cause d'un problème avec un des artisans, enfin c'est pas vraiment un artisan, mais une entreprise, on devait refaire tout notre sol. Donc on rentrait, mais on pouvait pas mettre de meubles, on avait le minimum possible. Donc on avait un matelas par terre, notre îlot avec 2 chaises, on n'avait même pas de canapé ni rien. Donc on regardait la télé sur un petit coussin, quoi. Enfin vraiment, au lieu d'avoir genre la joie de rentrer, d'enfin s'installer et tout, en fait on attendait de savoir quand ils allaient refaire le parquet parce qu'ils nous ont fait un massacre sur le sol. Ça a été vraiment le pire. J'ai pas forcément envie de faire de la mauvaise pub à qui que ce soit ici, mais bref, ça a été vraiment, franchement, on les a détestés, quoi. Du coup, on est rentré en novembre et le parquet a été refait début janvier. Il y a eu quand même 2 bons mois de camping dans l'appartement. Ensuite, comme ils ont refait le parquet, qu'ils ont enlevé les plaintes, ça a abîmé les murs, il a fallu refaire les murs, enfin bref, je vous passe les meilleurs. Et du coup, on en vient à ce qu'on soit en avril et que finalement ça fait que depuis, on va dire mars, où on s'est vraiment installé dans l'appartement. Vraiment à s'y sentir bien et on sent vraiment que c'est le début d'une nouvelle ère. Je voulais faire une vidéo pour vous montrer un peu la rétrospective de ce qui s'est passé ces derniers mois et pourquoi mon contenu change, parce que tout simplement ma vie change et je pense qu'on a besoin de créer du contenu qui est aligné avec nous-mêmes. Est-ce que ça veut dire que je publierai plus sur les voyages? Bien sûr que non. Vous avez vu sur la chaîne que j'ai publié des vidéos sur Marrakech. Et on a encore plein de beaux voyages de prévus. Mais j'ai envie de aussi vous montrer ce côté de ma vie qui est très posé, très normal au final. Et vous voyez donc sur cette chaîne, on va parler voyage, mais on va aussi parler appart. Et c'est vraiment quelque chose qui est, je pense, un peu opposé. Puisque l'appartement, c'est l'ancrage, c'est la stabilité. Le voyage, c'est l'aventure, la découverte, l'inconnu. Et en fait, cette dualité, j'ai eu du mal à la cerner et à la comprendre pendant des années parce que j'aime vraiment autant les deux. J'adore rentrer chez moi après un voyage, mais j'adore partir en voyage. Et je pense qu'on essaye souvent de nous mettre dans des cases auxquelles on ne correspond pas forcément. Moi, je me sens pas l'âme d'une backpackeuse qui va partir non-stop et qui peut vivre dans l'inconfort total pendant plusieurs mois. Je peux vivre dans l'inconfort total, on l'a fait dans la jungle, etc. Mais voilà, quelques jours. Voilà, j'ai quand même besoin de certains repères. Et je pense qu'on parle pas souvent de ces gens qui ne sont pas forcément dans une case. Et j'espère que ça va aussi vous inspirer si vous aussi vous adorez voyager, mais que vous adorez votre chez vous. Là, vous êtes sur la bonne chaîne parce que... On peut kiffer les deux et c'est ok. Et je pense qu'on a plein de choses à partager. Je pense déjà vous faire un home tour complet et en vous mettant un petit peu des avant-après de la maison. J'ai déjà commencé à vous tourner des vidéos sur l'organisation de la maison, des trucs qui fonctionnent super bien, des trucs que j'ai changés au fur et à mesure. Enfin bref, une nouvelle ère dans ma vie de créatrice de contenu. J'espère que ça va vous plaire. Et du coup, il est temps pour moi de vous montrer le résultat de ce que ça donne, les cadres. Tadam! Voilà nos jolis cadres qu'on a pu remettre. Ils ont tous été pris à Bali. Et d'ailleurs, on va changer cette photo parce qu'on s'en est un petit peu lassé. Je vous ai fait voter parmi 4 images sur Instagram et vous avez choisi celle-ci. Donc je pense qu'on va aller remplacer ce cadre dans la semaine. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, pour la suivante, je vous conseille celle-ci où je vous partage la vérité sur le voyage non-stop parce que non, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et souvent sur les réseaux, on parle de ce qui est positif et que c'est la dream life de voyager non-stop. Mais il y a quand même quelques petits points à prendre en compte et je vous partage tout ici. Donc n'hésitez pas à cliquer et moi je vous dis à bientôt!